Samedi, j'étais à l'ouverture du tout premier magasin Fanatics dédié aux cartes à collectionner de sport en France. Mais ne vous y trompez pas, derrière l'ouverture de ce magasin, il y a une stratégie d'un géant qui pèse des milliards et aussi le signe qu'un loisir très américain est en train de s'implanter chez nous. D'abord, le décor. Ça se passe au Forum des Halles à Paris, dans un espace entièrement dédié à la marque Topps. C'est la marque de cartes de Fanatics. Et sur les présentoirs, il y a les cartes des plus grandes licences de sport mondial, la NBA, la NFL, la F1, la Ligue des Champions, avec des pièces rares, numérotées, et même pour certaines autographiées de stars comme LeBron James, Victor Wembanyama ou encore Neymar. Et au cœur de l'expérience, une ouverture de boîte par le journaliste de l'équipe, Grégory Hacher. Parce que tout ça, ça porte un nom, ça s'appelle le hobby. C'est la culture des cartes à collectionner. Le principe est simple, acheter des boîtes, ouvrir les paquets et espérer tomber sur une carte extrêmement rare qui parfois peut être vendue des dizaines, des centaines de milliers d'euros. Aux États-Unis, c'est un phénomène culturel qui a des dizaines et des dizaines d'années. En France, on commence tout juste à en sentir les prémices. Et c'est là que ça devient passionnant. Parce que si Fanatics s'implante à Paris, c'est que le marché des cartes de sport est en pleine explosion. Et clairement, l'Europe, c'est sa prochaine frontière. La preuve, cette boutique parisienne n'est pas isolée. Fanatics a déjà ouvert à Londres, à Munich et à Manchester. Et derrière tout ça, il y a une guerre de géants. Fanatics a racheté Topps et a arraché à son vieux rival Panini la licence des cartes et des stickers de la Coupe du Monde à partir de 2031. Ville après ville, le groupe construit un empire qui va dominer le monde. Pour nous en France, ça veut dire une chose. Un loisir longtemps réservé aux initiés est en train de se démocratiser et de s'élargir. Les cartes à collectionner deviennent un produit grand public à la croisée entre la collection, le jeu et l'investissement. Et l'ouverture de ce magasin, c'est probablement le moment où tout bascule chez nous. Bref, c'était pas qu'une inauguration, mais c'était un vrai signal. Et ce genre de signal business, c'est exactement ce que je décris dans ma newsletter qui sort tous les lundis. Elle est gratuite et le lien est dans la bio.